Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marie-Josée Gustave. On parle d'une exposition à Paris. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Partons faire une visite dans les autres territoires, c'est le nom de l'exposition. Actuellement, au Centre culturel canadien à Paris. Et pour en parler, l'une des artistes est avec nous, Marie-Josée. Bonjour. Bonjour Gauthier, comment ça va ? Plutôt pas mal, content de te retrouver il y a quelques mois. Et c'est le podcast 2081. On a eu l'occasion de faire ton portrait. Oui, en fait, mon médium est le papier depuis un peu plus de 15 ans. Je fais de la sculpture avec. Alors, on a vu tes œuvres sur ton site internet. On les verra en vrai pour les Français qui iront se balader au Centre culturel canadien jusqu'au 19 septembre 2025. D'abord, quand on t'a contacté pour exposer à Paris, tu t'es dit chouette, c'est l'occasion d'aller faire une petite visite en France. Oui, absolument. Je refuse pas ce genre de proposition. Oui, c'est l'occasion de me réancrer, on va dire, un petit peu dans la société française depuis le temps. Ça fait 27 ans maintenant que je suis au Canada, donc j'ai à réapprendre aussi de ce qui se passe ici. Alors, tu es en France depuis un mois. C'est l'occasion de retrouver cette ambiance française, ces engueulades, ces discours politiques, cette espèce d'ambiance qui est quand même pas très funky en ce moment dans l'actualité. Comment tu vis ton passage en France depuis un mois ? En fait, plutôt bien. En fait, ça me permet de réévaluer pourquoi je suis partie et pourquoi j'ai envie d'être là. Donc, il y a plein de choses très chouettes ici. La culture, la nourriture, la bonne franquette, c'est vraiment chouette, ouais. Ça, c'est une ambiance que tu trouves pas quand t'es à Montréal. C'est différent, c'est complètement différent. Un peu, peut-être une spontanéité qui est moins évidente. Il y a une très belle, vitalité au Québec, notamment, c'est là que je vis. Mais on est toujours tiraillé entre ce qu'on a laissé et ce qu'on trouve. C'est un peu l'histoire de mon travail aussi. Alors justement, on va parler de ces migrations qui ont pu inspirer les artistes présents sur cette exposition Autres territoires. Sur le côté pratique, c'est au Centre culturel canadien à Paris et c'est au 130 rue Faubourg-Saint-Honoré dans le 8e. 4 artistes sont à tes côtés. Ils sont tous afro-canadiens. Ils viennent de Montréal ou de Toronto comme toi. Et justement, l'idée, c'est de montrer que toutes ces migrations ont pu inspirer ces artistes. Toi et les autres, vous avez pu identifier quelles étaient ces inspirations et pourquoi ça a influé sur votre travail ? Mais en fait, c'est beaucoup lié à nos parcours respectifs de déplacement. Mais on travaille tous en dehors d'une représentativité de nos origines africaines, on va dire, et caraïbéennes. Donc, les œuvres qui sont présentées en fait parlent de nos territoires aussi bien géographiques que intérieurs. Donc, comment aussi on se construit en ayant toutes ces origines et en s'étant déplacé d'un lieu à un autre. Un artiste boit la culture lorsqu'il se promène dans le monde ? Oui, des fois c'est l'influence dans notre travail se fait à notre insu en fait. Pour certains, elle est plus réfléchie. Et puis, il y a beaucoup de métaphores autour de ces idées de déplacement et de territoire. Donc, dans l'exposition, c'est illustré de façon différente d'un artiste à un autre. Alors, te concernant, il y a 4 œuvres murales réalisées en fil de papier et en céramique, et puis également une œuvre suspendue qui représente une chute d'eau. Qu'est-ce que tu peux me dire sur tes œuvres exposées ? Alors, les œuvres qui sont exposées sont des œuvres qui parlent de déplacement. On retrouve beaucoup le thème de l'eau, du passage d'un océan à un autre. Donc c'est pour ça que j'ai illustré ces œuvres contiennent des pièces en céramique
que j'ai façonnées. Et puis je parle aussi dans ce projet, en fait, en utilisant des techniques textiles artisanales, et ben je parle aussi de la transmission. Donc ces techniques, on les retrouve un peu partout dans le monde, donc on les voit là, et puis elles sont utilisées en France, au Québec, dans la Caraïbe. Donc c'est en fait l'universalité dont je parle. Et déplacer ces œuvres, les transporter à travers le monde, vu leur matière, ça doit pas être simple à faire. Alors il y a des chouettes équipes de transport qui sont dédiées aux arts, qui s'occupent de ça, donc tout est sécurisé. C'est des déménageurs bretons spécialistes. Justement, la Bretagne, un petit mot. Tu es allé pendant cette présence en France en Bretagne, car tu as un projet dans quelques mois, en 2026, dans un monastère en Bretagne. Oui, j'exposerai en juillet 2026 des œuvres qui vont être installées dans 2 allées du monastère, du cloître. C'est à la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc, et j'expose avec Anne-Yvonne Jouan, qui est une artiste installée à l'île d'Orléans au Québec, mais qui est bretonne d'origine. Donc on vient toutes les deux en fait parler aussi de migration dans ce projet-là. Très bien. Alors à suivre pour l'exposition 2026. Pour terminer, concernant Autres Territoires, un petit mot sur les 4 autres artistes à tes côtés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Alors j'ai beaucoup de chance d'exposer aux côtés d'artistes très talentueux. Il y a Morija Kitenge-Banza, qui est un peintre d'origine congolaise. Les territoires ont été découpés par la colonisation en partie, et il fait comme des couches successives entre les territoires dans lesquels il vit aussi au Canada et les territoires du Congo. Emmanuel Ozaor, qui est un artiste de Toronto d'origine nigériane, qui fait de la peinture. Moses Saliou, qui est un peintre camerounais. Et Michael Sergil, qui est une artiste originaire d'Haïti et qui fait du tissage, un tissage impressionnant. Faut absolument voir cette exposition. Alors ça tombe bien, puisque pendant la période de l'été, pas mal d'expats repassent faire un petit tour dans la capitale française. Rendez-vous pour Autres Territoires jusqu'au 19 septembre au Centre culturel canadien à Paris. Je vous mets le lien du site web qui parle et qui présente l'exposition. Marie-Josée, petit passage en France. On va bientôt refaire ses bagages et retourner à Montréal. Qu'est-ce qui est important pour toi de ramener de France lorsque tu retournes à Montréal ? Les souvenirs, les émotions, les rires et le poids. Parce que j'en ai bien profité. Et tu ne rentres pas avec du fromage ? Non, malheureusement, mais bon. Je pense que c'est pas autorisé de passer la frontière avec du fromage. Non, on peut pas. Bon. Mais il y a très bon fromage au Québec aussi, donc c'est bien. Ça compense un peu, ouais. Tu défends quand même ton Québec. Merci d'avoir présenté sur la radio des Français dans le monde Autres Territoires. Je te souhaite un excellent été et de beaux projets à venir. Merci beaucoup, Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.